de souci. Bonjour Antoine, bonjour Clara, bonjour Bettina. Bonjour Ezelina, super, si tout fonctionne bien. Bonjour Fanny. Giuseppina, bonjour. Bon, super. Tout a l'air de fonctionner parfaitement. En tout cas, si vous rencontrez un souci, nous sommes accompagnés de Tina qui gère le chat. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions directement dans le chat. Bon, je vois qu'il est l'heure de démarrer. Donc, merci à tous déjà dans un premier temps de nous consacrer ces 45 minutes pour qu'on puisse avec Béatrice vous faire un partage d'expérience. Là, l'objectif, effectivement, c'est que Béatrice puisse partager son expérience de l'implémentation d'une solution d'enquête au niveau de groupe de Société Générale, donc à la fois en France et à la fois à l'international. Donc là, on va parcourir un petit peu le parcours client, si je puis dire, de cette implémentation au niveau monde. On va se présenter dans un premier temps. Donc, je vais laisser dans un premier temps la main à Béatrice afin qu'elle puisse se présenter à vous et vous expliquer un petit peu quel est son rôle au niveau de Société Générale. Donc, bonjour à tous et merci d'être là. Donc, je travaille à la Société Générale depuis de nombreuses années et depuis un certain temps, la direction de la communication du groupe, donc à la Défense. Et je suis en charge, entre autres, de l'outil d'enquête Arionet, d'accessibilité numérique également. Et donc, je suis la référente pour le groupe Société Générale pour l'outil Arionet. Merci Béatrice. Et pour ma part, donc très rapidement, Christophe Fétig, je suis business développeur chez Audity et moi je vais m'occuper chez Audity bien entendu de toutes les solutions digitales, donc tout ce que communément l'expérience client et l'expérience collaborateur. Je vais vous détailler ça dans des diapos qui vont suivre. On va, dans un premier temps, vous faire une présentation de la Société Générale et ensuite également une présentation générale, bien entendu, d'Audity pour vous expliquer un petit peu le périmètre de ces deux entités. Donc, Béatrice, je vous laisse la main. Alors, Société Générale est une grande banque française, une des plus grandes en nombre de clients, d'investissements, etc. Donc, elle est assez connue, implantée dans pratiquement tous les continents, avec, vous voyez quelques chiffres, plus de 138 000 collaborateurs dans 162 pays, et à peu près 29 millions de clients très différents. Alors, nous avons plusieurs métiers, trois métiers piliers. Donc sur la diapo qui va suivre. Vous pouvez le voir sur voilà, pour expliquer un petit peu le périmètre dans lequel nous travaillons. Donc la banque de détail qui est, on va dire, l'agence du coin, mais pas seulement, au travers de trois grandes marques qui sont Société Générale, Le Carré Rouge et Noir, Crédit du Nord avec ses banques régionales plutôt implantées en région, et la très connue aussi banque en ligne, Boursorama Banque. Et des collaborateurs qui sont également transverses, qui travaillent pour le siège, par exemple, l'informatique spécifique pour le réseau France, etc. Nous avons donc la banque de détail et services financiers internationaux implantés en Afrique, en Russie, en Europe de l'Est. Dans les services financiers, il y a également donc les gestionnaires de flotte automobile comme l'entreprise ALD Automotive, qui est un des leaders européens et mondiaux de la gestion de flotte automobile. Collaborateurs, donc 63 000, avec également des collaborateurs au siège dédiés à cette banque de détail et au financement internationaux. Enfin, la banque de grande clientèle et de solutions investisseurs qui regroupe tout ce qui est banque de gestion privée, les grands marchés financiers, les solutions pour les investisseurs, les grandes entreprises, donc plutôt tournées vers l'étranger essentiellement, implantées continent nord-américain, mais également pour la banque privée dans des pays type Luxembourg, Monaco, etc. Et puis donc 21 000 collaborateurs, avec certains également dans les services du siège pour les métiers transversaux. Merci Béatrice.
Pour la partie Audity, donc je vais présenter brièvement Audity également. Donc Audity, c'est un groupe international. Nos deux métiers, donc on est un expert de la relation client et de l'expérience client. Pourquoi la relation client? En fait, nous avons des centres d'appel répartis sur 11 sites un peu partout dans le monde. Hein. Vous pouvez le voir sur cette map monde. Hein, pour en citer quelques-uns, New York, Madagascar, Tokyo, Hong Kong et j'en passe. Et notre métier, c'est le métier de l'outsourcing. Donc tout ce que vous souhaitez externaliser, que ce soit un service client, que ce soit du support technique, de la prise de rendez-vous, la réalisation d'enquêtes téléphoniques, pourquoi pas. Ce sont bien entendu des périmètres que nous couvrons. L'autre intérêt, c'est que comme nous avons un rayonnement à l'international, voilà, on s'adapte en fonction des cultures de chaque pays. Donc, on a une véritable expérience à ce niveau-là. Sur la partie expérience client, donc là, c'est plus la partie digitale hein, que je vais vous détailler là maintenant directement. Hein. C'est la partie digitale, ce sont toutes les solutions qui vont permettre de recueillir du feedback, que ce soit de manière ponctuelle ou à chaud, au fil de l'eau. Donc pour vous présenter les différents types de solutions, on va en avoir 4 grandes. La première, c'est l'acquisition client, donc c'est notre solution Live Intercept. C'est une solution qui permet la connaissance client et le parcours client sur site web. Donc l'idée, c'est de recueillir du feedback suite à un parcours d'une personne directement sur votre site web. C'est pas forcément la partie qu'on va développer aujourd'hui, mais voilà, je vous donne déjà quelques petites informations. La partie qui va nous concerner grandement, une grande partie de ce webinaire, c'est la partie ARUNET. C'est la solution logicielle qu'utilise le groupe Société Générale. Donc, c'est une solution qui vous permet de gérer en toute autonomie tous vos projets d'enquête, quels qu'ils soient, hein, de la satisfaction, de la qualité, du RH, des enquêtes internes, des quiz, et j'en passe. L'autre intérêt de la solution ARUNET, c'est également une solution de panel. Donc, c'est cette solution-là qu'on va développer un petit peu et voir comment elle a pu être déployée au niveau du groupe Société Générale. La partie outsourcing, on en a déjà brièvement parlé. Donc là, c'est voilà, présent sur 11 sites. Au niveau du groupe, on est 1200 collaborateurs. Voilà, je fais cette petite précision-là. Donc, on gère différentes choses, entre guillemets, gestion des leads, service client, gestionnaire de communauté, saisie de données, service client, et j'en passe. Dernier point, la CX Platform, ça va être notre solution de reporting à 360. Ici, c'est une solution pour tout ce qui concerne les enquêtes à chaud. C'est-à-dire que dès que vous avez une interaction, l'idée, c'est d'envoyer un formulaire, un questionnaire et de centraliser les KPIs directement sur cette plateforme pour que vous puissiez piloter la satisfaction client depuis cette plateforme en temps réel, avec différents types de KPIs tels que le NPS, du CSAT, du Customer Effort Score. Voilà, pour vous donner quelques petites informations sur le périmètre d'intervention d'Audity. La plateforme ARUNET, en quelques chiffres, ce qu'il faut savoir, c'est que ARUNET a été la première plateforme en France à être en mode SaaS. Quand je dis la première plateforme, c'était il y a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ARUNET est présent sur le marché français et également à l'international. Donc voilà, on est là depuis très longtemps. Plus de 400 clients un peu partout dans le monde et sur plus de 34 pays. 10 000 enquêtes envoyées à l'année, le taux de disponibilité en mode SaaS, donc 99,9, plus de 4 500 utilisateurs de nos plateformes, 7 millions d'emails envoyés à l'année et un hébergement en France, aussi pour la partie RGPD, quelque chose qui est très important, et un support téléphonique et mail également présent en France. Donc voilà, c'était pour l'entrée en matière, si je puis dire. Donc là, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et on va développer un petit peu cette implémentation au niveau groupe de la solution ARUNET. Donc là, l'utilisation d'ARUNET, c'est pour tout ce qui va concerner les enquêtes salariées et études clients. Donc, le besoin de la Société Générale. Pourquoi avoir besoin de ce type de solution? Donc, on va voir à la fois les problématiques et on va voir aussi les objectifs. Hein. Pourquoi cette solution a été mise en place? Ce que je peux déjà
avant que Béatrice développe ce sujet-là, c'est une demande, une stratégie mise en place par le service achat de la Société Générale qui a été réalisée il y a 13 ans. Pour vous remettre un petit peu de contexte, ça fait 13 ans que nous accompagnons la Société Générale pour le déploiement de cette solution au niveau international. Donc, je vais laisser maintenant Béatrice un petit peu aborder les différentes problématiques. Quelles ont été les questions qui ont amené à déployer une solution telle que la nôtre? Merci Christophe. Donc là, il existait un premier outil qui était en fait sur poste, sous mode client lourd, et qui était déployé sur des serveurs Société Générale et ensuite sur des postes avec une problématique importante qui était qu'il y avait des versions différentes. Il y avait des mises à jour très très complexes à réaliser et il n'y avait donc pas aucune homogénéisation du produit. De plus, ces serveurs étant internes, tout ce qui était entité externe ne pouvait pas du tout utiliser cet outil, notamment toutes les filiales. Et donc, ça a posé un problème parce qu'il y avait un réel besoin de feedback de la part des collaborateurs ou des clients de nos nombreuses filiales. Pour la partie objectif, donc là, on va dérouler le deuxième point. Donc voilà, quel a été l'objectif vraiment, Béatrice Voilà, donc c'était donc effectivement de résoudre ce problème de versions différentes, de serveurs internes et de manière centralisée, homogène, puisqu'en plus il y a beaucoup de mouvements au sein du groupe Société Générale et une personne qui utilise par exemple actuellement Arionet à la direction de la communication, qui va partir dans une autre direction, va retrouver le même outil avec le même niveau Enfin, l'outil aura la même version, il ne sera pas perdu, on va dire, entre guillemets, donc c'est un gain de temps évident. Et puis, effectivement, l'harmonisation fait que, comme en plus on est en mode SaaS, eh bien, on bénéficie tous de la même version, il n'y a pas à se préoccuper de dire, moi j'ai telle version, pas d'intervention nécessaire des services informatiques, ce qui est un grand plus. Donc, merci beaucoup Béatrice. Effectivement, je parcours en même temps le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Nous pourrons y répondre directement dès que la question est posée ou voilà, sinon à la fin, on y répondra. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci Béatrice pour cette entrée en matière. On peut passer à la slide suivante. Là, maintenant, on va plutôt parcourir le déploiement. Donc là, on peut faire référence, on va dire, au parcours client d'une certaine manière. Donc, un déploiement de la solution, donc du projet efficace et rapide à l'échelle internationale. Donc, le premier point qu'on va vous présenter, effectivement, c'est que forcément, pour déployer une solution sur un groupe tel que Société Générale, ça ne se fait pas en quelques jours. Donc, on a mis en place une phase de test qui est suffisamment, plutôt longue, que Béatrice va vous détailler. Donc, une phase de test qui a duré plus d'1 an avant de prendre une décision et de voir si cette solution était à même de répondre à absolument toutes les problématiques du groupe Société Générale. Donc, Béatrice, pour ce premier point. Donc effectivement, les premiers utilisateurs dans le groupe ont été les acheteurs. Donc la direction des achats a testé avant de fournir cette solution à une quinzaine de leurs acheteurs qui ont des périmètres bien spécifiques. Il y a un acheteur immobilier, un acheteur logiciel, etc. Et ils ont réalisé des enquêtes réelles, alors en interne effectivement, ce qui fait un test, comment dire, conséquent, puisqu'effectivement c'est du vrai test, quoi, voilà. Donc ensuite, en parallèle à la direction de la communication, il y a eu la création d'un département de la communication digitale et dans lequel on nous a attribué des outils collaboratifs qui étaient transverses pour proposer aux communicants ou plus largement s'ils donnaient satisfaction. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à être référente d'Arionet au sein de la direction de la communication, donc 1 an après la phase de test des achats.
Le point, on l'abordera déjà un petit peu, mais effectivement, pour la mise en place de cette phase de test, il y a aussi eu, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail, on va pas forcément parler de la technique maintenant, mais voilà, des tests d'intrusion, parce que voilà, pour mettre en place une solution telle que ARUNET avec de la collecte de feedback, il faut un certain niveau de sécurité. Donc des tests d'intrusion ont pu être mis en place, bien entendu, pour tester un petit peu la vélocité d'ARUNET. Voilà. Vous me dites si je dis une bêtise, Béatrice. Non, c'est tout à fait ça. Dossier de sécurité, enfin voilà, tout le monde connaît les problématiques de sécurité et dans les banques, ça fait des années qu'on est très alerte sur ce genre de sujet. D'accord. Le deuxième point, donc effectivement, cette phase de test qui a duré 1 an, donc, qui est plutôt longue, mais qui est normale au vu de la dimension du groupe Société Générale, ça a été le choix et le passage d'ARUNET. Quel a été l'impact, Béatrice, sur ce passage à ARUNET ? Alors l'impact a été assez marquant, c'est-à-dire qu'il y a eu une ouverture déjà des utilisateurs sur un périmètre beaucoup plus large, parce qu'on a permis que des personnes utilisent l'outil, que ce soit en interne ou en externe. Et donc là, l'abandon des serveurs internes a fait qu'il y a eu une demande supplémentaire et l'ouverture sur l'international, et notamment la banque de détail à l'international était très demandeuse d'enquêtes sans avoir de contraintes techniques. Et à peu près 1 an donc avec cette phase de test, il y avait une trentaine d'utilisateurs comparé au chiffre actuel, je peux le dévoiler, qui est plus de 400 utilisateurs. Voilà, donc ça a été effectivement une phase très importante de passer à ARUNET. Oui. Parfait, merci Béatrice. On peut passer au troisième point. Donc effectivement, on a eu des recommandations internes, donc ça a été utilisé au sein du groupe Société Générale, donc on peut le dire, au niveau de la France, et on a eu une certaine explosion, si je puis dire, pour utiliser ce terme, au niveau international. Et c'est ce que vous disiez, Béatrice, c'est que l'expression de besoin d'utiliser ARUNET a été faite par la banque de détail et du service financier internationaux. C'est ça. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui, quasiment toutes les filiales utilisent la solution ARUNET. Oui, complètement. Le déploiement à l'international, donc effectivement, il y a eu une adaptation de la plateforme à chaque entité, à chaque pays. Donc il y a des spécificités mises en place dans chaque pays. Chaque pays a sa propre organisation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est présent sur les 4 continents, avec le groupe Société Générale. Je crois qu'il n'y a que l'Amérique du Sud, si je ne dis pas de bêtises, Béatrice. Si, via ALD International qui a quelques entités en Amérique du Sud, donc effectivement c'est très peu, mais ils sont présents également. D'accord. Très bien, merci pour cette précision. On peut passer au point suivant. Donc là, la gestion des utilisateurs. Donc forcément, il y a un déploiement, il y a une multitude d'utilisateurs qui vont exploiter cette plateforme. La gestion des utilisateurs, comment ça se passe, Béatrice ? Qui centralise ? Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler tout le côté humain, si je puis dire, qui est apporté. Il y a la solution technique, mais il faut aussi des hommes et des femmes derrière pour gérer tout ça. Bien, écoutez, donc effectivement, je suis le point d'entrée pour le groupe pour toutes les demandes d'accès à ARUNET, en lien évidemment s'il y avait des questions techniques, parce qu'il y en a eu quelques-unes, mais légitimes, avec les services informatiques, puisque effectivement on est sur une solution externe, donc il a fallu s'assurer que tout était OK au niveau sécurité, après GDPR, etc. Mais tout est centralisé. Et effectivement, je suis le point d'entrée et je suis l'interface entre les utilisateurs et ARUNET. D'accord. Pour résumer, effectivement, vous êtes une sorte de super administrateur. Vous centralisez absolument toutes les demandes, tous les comptes, et après vous vous adaptez en fonction de l'organisation des pays pour créer les accès. Mais vous êtes vraiment le point d'entrée au niveau du groupe. C'est cela, oui. D'accord. On peut passer au point suivant. Merci Béatrice. Donc, on va
encore une fois remettre l'humain, bien entendu, avec la technique. Donc c'est très complémentaire pour qu'une telle solution et un tel déploiement puisse vivre. Et ben, c'est un accompagnement de tous les jours. Et puis Béatrice va vous donner aussi un petit peu sa manière de travailler, son périmètre aussi d'intervention sur la solution. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a déjà vous donner quelques petites informations. Il y a deux niveaux en fait de support. Le premier niveau qui est géré par Béatrice et un deuxième niveau qui est géré par les experts Arionet. Donc, le support d'Arionet, ce sont des personnes qui utilisent le logiciel quotidiennement. Donc là, je vais laisser un petit peu Béatrice aussi, puisque c'est elle qui partage son expérience sur l'utilisation et sur ce déploiement. Donc effectivement, je suis le support numéro 1, donc je reçois très très régulièrement des demandes d'aide parce que des personnes ont des difficultés ou ont besoin d'accompagnement parce que ce n'est pas forcément un outil très habituel pour des banquiers. Pour les équipes marketing, c'est un petit peu plus simple, mais faire une enquête, c'est pas si évident que ça, et avec un outil qu'on ne connaît pas. Donc je suis là, je réponds tous les jours à des demandes. Et puis si jamais il y a une demande un peu particulière, parce que l'outil est quand même très puissant, et notamment au niveau des formules, etc., sans rentrer dans le détail, je n'hésite pas, j'interroge moi-même le support, je fais l'intermédiaire et j'ai la réponse très rapidement que je transfère aux demandeurs. Voilà, c'est notre mode de fonctionnement qui a été choisi dès le départ. Merci Béatrice. Si vous avez quelques conseils à transmettre aux personnes qui sont présentes, quels seraient-ils dans le déploiement d'une solution? Est-ce qu'il y a des points de vigilance particulières, des problématiques que vous avez pu rencontrer? Après, nous, effectivement, nous avons plus de 400 utilisateurs, donc c'est quand même une grosse population. Donc, c'est vrai que ça prend du temps, effectivement. Maintenant, je connais très bien l'outil parce qu'effectivement, comme je suis beaucoup sollicitée, je teste moi-même l'outil, j'aime bien savoir comment ça fonctionne. Donc, avant de demander au support, je vais chercher par moi-même. Mais ça me permet après de répondre à d'autres personnes qui auraient la même problématique. Je me fais mes petites fiches, mes petites copies. Mais effectivement, c'est important, je pense, d'avoir quelqu'un, quand on a un grand nombre d'utilisateurs, qui connaissent bien l'outil en interne, effectivement, parce que les gens sont souvent dans l'urgence, on leur demande de faire une enquête, ils ont un blocage X ou Y de leur part, généralement. Donc, il faut être réactif. Et l'idéal, c'est effectivement la solution que nous avons chez nous, même si je ne fais pas ça à temps complet. Ça prend quand même un bon temps. Avec des backups parce que j'ai droit au congé comme tout le monde. et heureusement. Merci Béatrice. On peut voir la slide suivante. Donc effectivement, les avantages d'une solution SaaS dans le déploiement à une si grande échelle. Donc là, on va vous détailler les différents points. Le premier point, effectivement, c'est le déploiement géographique et étendu. Une solution SaaS, c'est pas comme un client lourd où vous devez installer la solution sur chaque poste, où vous devez faire intervenir l'IT pour installer la solution. Là, le mode SaaS, de manière imagée, on peut dire que ça se fait tout seul, puisque vous y accédez depuis votre navigateur web, bien entendu. Donc ça, c'était pour ce premier point. Le deuxième point, la puissance de la solution. Béatrice va également vous en parler. Donc, comme je l'ai indiqué, c'est une solution qui vous permet d'être autonome, de gérer n'importe quel type de projet d'enquête, satisfaction, qualité, RH, des formulaires, de la remontée d'informations, des quiz, etc. Donc, il y a une diversité des études qui est assez importante. Donc là, Béatrice, si vous voulez peut-être compléter Oui, effectivement, ce sont à la fois des enquêtes ponctuelles, par exemple, satisfaction suite à un séminaire, satisfaction sur un produit, etc. Et puis des enquêtes un petit peu à plus long terme, des enquêtes dans tous les domaines, que ce soit de l'informatique, de la RH, de la communication. Quasiment tous les métiers de la Société Générale sont potentiellement et utilisent cet outil sur des sujets vraiment très très variés. Certains interrogent
des personnes autres que leur périmètre, mais d'autres restent sur leur périmètre. C'est vraiment extrêmement varié, il n'y a pas une enquête type. D'accord. Merci Béatrice. Alors je vois une question d'Antoine. Comme on est un petit peu sur la diversité des études, Antoine nous pose la question de quel type d'études parlons-nous ici, Béatrice? S'agit-il d'enquêtes de satisfaction ponctuelle? Sur quel périmètre? Est-ce que c'est la même enquête sur l'ensemble des marchés ou chaque marché a ses propres enquêtes? Que pouvez-vous nous donner comme information? Oui, effectivement. Alors, il y a beaucoup, effectivement, d'enquêtes de satisfaction, des quiz, même des inscriptions à des ateliers, puisque l'outil permet de faire ce genre de choses, même si c'est un peu moins connu. Mais c'est vraiment, il y a eu beaucoup d'enquêtes pendant la période de confinement. Il y a eu des interrogations c'était un peu plus facile. Alors, enquête auprès des clients aussi, hein. Certaines entités comme Crédit du Nord ou Boursorama interrogent leurs clients, font des enquêtes de satisfaction auprès de leurs clients. Et puis, les collaborateurs en interne. Et donc, le périmètre, il est très vaste, très, très varié. Il n'y a pas de périmètre type, je dirais. Merci Béatrice. J'espère qu'on a pu répondre à votre question, Antoine. N'hésitez pas, hein, si cela n'est pas suffisamment clair. Donc, on va continuer. La solution clé en main. Donc, on va parler de l'ergonomie de la solution, parce que pour qu'une solution puisse être utilisée par tout le monde, il faut qu'elle soit plutôt simple d'utilisation. Donc, là, on va parler un petit peu de la partie formation. Est-ce que il faut nécessairement une formation à l'utilisation de la plateforme, Béatrice? Que pouvez-vous nous dire sur sur l'ergonomie? Quel ressenti ont vos utilisateurs par rapport à la plateforme? Ils sont plutôt autonomes. Après, il y a des manuels, il y a des aides, hein, mais globalement, je vois quand je crée un compte et des accès à des personnes, j'ai très peu de retours derrière en disant je suis perdu, j'y arrive pas. Généralement, ils sont autonomes. Après, il faut leur laisser le temps. C'est toujours la problématique de l'urgence. Les gens qui paniquent un peu parce qu'on leur demande de faire une enquête le jour au lendemain, ils ne connaissent pas l'outil. Donc ça, évidemment, mais c'est une erreur de demander une enquête la veille pour le lendemain. Mais sinon, globalement, les gens sont autonomes et se débrouillent plutôt très bien. Après, les questions sont souvent sur des sujets plus pointus, on va dire. D'accord. Merci. Je vois une question de Clara. Tous les départements de l'entreprise utilisent-ils l'outil? Alors, sans doute non. Non, parce qu'il y a énormément de départements, mais dans chaque grand métier, oui, il y a des comptes dans quasiment chaque grand métier. Toutes les filiales, c'est pareil, ne l'utilisent pas, mais je ne sais pas, soit ils peuvent utiliser un autre outil, soit ne pas faire d'enquête, ou avec des instituts, par exemple les ressources humaines, quand ils ont besoin d'interroger tous les collaborateurs sur des points très sujets, vont utiliser un institut d'études. Mais bon, voilà, c'est leur choix. Hein. D'accord. Pour juste compléter la question de Clara, que je trouve très intéressante, quels sont les départements, les services qui se servent le plus de la solution? Est-ce que vous avez cette information précise? Alors, je dirais qu'il y a tout ce qui est département de communication, parce qu'il y a la communication par rapport à la communication de la banque de détail, la communication sur la banque d'investissement, et puis tout ce qui est RH également. L'informatique, évidemment, de temps en temps. Alors, ils ont plusieurs outils. Ils ont développé des outils en interne pour des satisfactions, mais très, très basiques, je dirais. Mais effectivement, il y a des enquêtes très régulières des services informatiques. D'accord. On va pouvoir continuer au quatrième point, parce que effectivement le temps file très vite, mais voilà, on aurait encore beaucoup de choses à vous dire, donc on va continuer. Donc un point qui fut essentiel, c'est la centralisation des données et des informations. Que peu importe le pays dans lequel vous êtes, peu importe le département dans lequel vous êtes, c'est qu'il y a un point central, hein, que chacun puisse avoir un accès. Alors bien entendu, on peut cloisonner par département. Hein. Je vais donner un exemple très concret. Le service RH, par exemple, vous allez avoir une multitude de collaborateurs qui vont travailler sur ce compte-là. Le service marketing n'aura pas de vue dessus. Mais l'idée, voilà, c'est de centraliser d'une certaine manière les données par département. Donc ça, ce fut un point essentiel pour Société Générale. Béatrice, que vous oui, je confirme. Oui. Voilà, on peut passer au point suivant. L'avant-dernier point, bon là je pense que c'est une surprise pour personne, on est dans le monde de la banque, la sécurité.
Donc, bien entendu que la solution ARUNET a été tournée, si je puis dire, un petit peu dans tous les sens et étudiée à la loupe par les services informatiques. En 2018, il y a eu aussi la partie RGPD. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler? Alors, bien entendu, on ne va pas rentrer dans la technique, hein, Béatrice, sinon on va endormir un peu l'auditoire. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur cette partie de sécurité, les défis que vous avez dû relever? Les défis, c'est effectivement d'être sûr d'une solution déjà qui soit hébergée en France. Ça, c'était un point extrêmement important et qui continue de l'être pour la partie RGPD. Ça, c'est vraiment une demande qui vient très très régulièrement quand les gens demandent un compte, et notamment les filiales à l'étranger. Ça devient un réflexe maintenant, mais la sécurité également. Donc, il y a eu des audits de sécurité d'effectuer, des tests d'intrusion. Nous avons régulièrement des revues d'habilitation, des revues techniques pour vérifier que la sécurité est OK, etc. Et ça donne toute satisfaction. Donc, voilà, c'est un point extrêmement important dans le monde des banques, mais pas que. Hein, effectivement, des grandes entreprises, maintenant, ça devient un défi. Il faut qu'on se protège absolument, et surtout quand on utilise des données personnelles et de clients notamment. Aujourd'hui, vous êtes en capacité, alors je donne un exemple très concret, j'utilise votre compte au niveau de Société Générale, vous savez que ce compte-là m'appartient et vous savez que je me suis connecté. En fait, les comptes que vous créez sont nommés, sont attitrés. Oui, ils sont nominatifs, et nous avons mis en place également en liaison donc de nos services informatiques et les services informatiques d'Arionet une authentification forte avec un code interne Société Générale, ce qui fait que c'est un code qui ne doit pas se partager et qui ne se partage pas parce qu'il permet aussi de poser ses congés. Donc là, dans ces cas-là, les gens ne les partagent pas, et donc voilà. Donc c'est une authentification forte qui est un plus également. Je vois une question de Cécile. Merci pour votre question, Cécile. Combien de temps les données sont-elles stockées, en particulier pour les résultats d'études et les modèles de questionnaires créés? Bon, c'est une question très précise. Merci, Cécile. Alors, c'est une question qui est liée au RGPD. Alors, je vais parler de manière générale. Donc, pour vous répondre, effectivement, toute la mise en place de la structure RGPD est vue en début de projet. Par défaut, c'est 12 mois. Mais au niveau de la Société Générale, alors Béatrice, est-ce que vous avez plus de précision? Est-ce que vous avez peut-être réduit ce laps de temps sur le stockage? Nous avons des recommandations effectivement de la part des services de conformité de supprimer les enquêtes dès qu'elles ne sont plus utilisables, plus utiles, on va dire, entre guillemets. Mais effectivement, sinon, on avait mis un système automatique de purge avec les équipes techniques d'Arionet et d'archivage et de purge automatique pour pas avoir à se préoccuper de ça. Il y a également eu la recommandation de n'utiliser que le mode FTP envoi de mail pour pouvoir gérer les données. Une fois que l'enquête est supprimée, les données qui vont avec sont supprimées également. Donc voilà, il y a des recommandations en interne et des points techniques qui permettent de gérer tout cela. D'accord. Merci Béatrice. On va voir le dernier point, et non des moindres, c'est l'évolutivité de la solution. Comme je l'ai indiqué tout au début, 13 ans. Que nous accompagnons notre partenaire Société Générale, et bien entendu cette plateforme doit se remettre en question au fil de l'eau avec de nouvelles fonctionnalités et puis répondre aux questions des utilisateurs. Donc ça, c'est un premier point. Et puis bien entendu, comment se passent ces mises à jour? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points de détail, hein, sans aller trop loin, bien entendu? Généralement, il y a eu toutes les évolutions qui ont été faites au fil du temps ont été plutôt transparente pour les utilisateurs, que ce soit l'apparition de la barre d'outils que les gens ont découvert, très très contents, et puis la nouvelle plateforme Stardust qui là a été un changement majeur d'interface qui a été relativement transparente, c'est-à-dire que c'était relatif parce que les gens étaient un petit peu perdus puisque c'était une nouvelle interface, donc il fallait juste retrouver ces marques dans l'outil, mais ils ont retrouvé toutes leurs enquêtes, tout était là, simplement c'était disposé autrement. Et puis les retours ont été assez positifs, enfin même plutôt positifs, en disant que c'était plus fluide, plus interactif. Enfin, ils ont vraiment beaucoup apprécié, beaucoup plus moderne aussi. C'était aussi le ressenti des gens. Qui est remonté.
Le point important aussi, c'est que vous les suivez derrière. C'est-à-dire que voilà, il y a une évolution. Donc certes, nous, on est là aussi pour les accompagner, mais vous aussi, vous êtes là pour créer. On va le voir sur une diapo qui va suivre. Hein, vous les accompagnez vraiment à chaque instant pour les aider. Merci Béatrice. Juste quelques chiffres, on va passer rapidement sur cette diapo. Donc la Société Générale en chiffres, donc c'est plus de 2000 enquêtes réalisées à l'année, donc des enquêtes différentes, hein, j'entends, et tout type d'enquête. C'est 2 millions d'emails envoyés également à l'année, plus de 400 utilisateurs. Et ça fait qu'augmenter. Hein. Ça, voilà. On pourra, sans trahir de secret, bien entendu. Voilà, on a eu quelques belles références récemment, hein, telles que ALD Automotive. Voilà, Béatrice pourra vous donner quelques petites informations là-dessus, sans trahir de secret, bien entendu. Et plus de 150 comptes. La définition d'un compte, hein, pour les personnes qui sont autour de la table, d'une certaine manière, sur un compte, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs. Et ces comptes-là peuvent être organisés par filiale, par direction, par service. D'accord. Donc là, après, c'est une organisation interne, Société Générale, qui peut être complètement différente en fonction d'autres sociétés. Est-ce que vous voulez compléter, Béatrice, sur ces diapos? Vous voulez rajouter quelque chose? Ou c'est bon? J'ai l'impression qu'on a perdu Béatrice. En attendant, je vais répondre à la question de Cécile. Comment sont gérés les comptes au niveau monde? Alors là, effectivement, si Béatrice, elle a peut-être perdu la connexion. Alors, ce qu'on va faire en attendant, on va passer à la diapo suivante et on répondra à votre question en toute fin, Cécile. Pour l'animation et l'accompagnement au quotidien, parce que bien entendu, ce que je disais depuis le début, vous avez à la fois la partie technique, mais également l'accompagnement humain, différents types de règles, donc 2 niveaux. Donc tout ce qui va être le niveau du support est centralisé par Béatrice, donc toute demande va rentrer par elle. Si Béatrice n'est pas en capacité de répondre aux questions, les équipes d'Arionet prennent le relais. Donc on a plusieurs niveaux de support. L'accompagnement des nouveaux utilisateurs, donc ça également en 2 niveaux. Soit Béatrice les accompagne en toute autonomie, donc elle va les former, soit nous les formons. Pour les langues utilisées, généralement, ça va être le français et l'anglais, d'accord, au niveau international. La mise en place d'un réseau social, Béatrice a mis en place un réseau social qu'elle suit, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent poser des questions à n'importe quel moment sur des fonctionnalités, sur des gains de temps, sur de l'optimisation de questionnaires. D'accord. Donc ça, c'est également très important, hein, de pouvoir animer également ces 400 utilisateurs. Elle a préparé des petites fiches techniques, des fiches de formation utilisateur. Donc, je le reprécise, il n'est pas obligatoire, hein, de passer par une formation sur la solution. Elle est vraiment à la portée de tout le monde. Et des newsletters internes pour communiquer avec les filiales et au niveau du groupe sur les nouvelles fonctionnalités qui sortent régulièrement. Pour récapituler, Béatrice est vraiment notre point d'appui. C'est une ambassadrice, hein, pour notre solution. Et tout cela, tout le temps qu'elle va passer à cette tâche-là, c'est le dernier point, c'est la satisfaction des utilisateurs. D'accord. S'il n'y avait pas ce suivi de tous les jours, voilà, je pense que la solution pourrait s'éroder, petit à petit. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. On peut passer à la diapo suivante. Là, c'était vraiment une diapo une diapositive pour Béatrice. Je souhaitais qu'elle partage un petit peu son expérience, qu'elle vous indique un petit peu ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, bien entendu, ce qui a moins bien fonctionné, du moins. Donc, elle a mis un certain nombre
d'informations. Donc, je vais déjà les citer. Vous les voyez en face de vous. Donc, forcément, premier point, c'est le partage de connaissances entre nos deux entités, Arunet et Société Générale. C'est main dans la main, hein, pour qu'on puisse avancer ensemble et pour qu'on puisse répondre à toutes les questions des utilisateurs. Je vois que Béatrice nous a rejoint. On a eu un petit souci technique, mais bon, ça fait partie du jeu. Oui. Je vois que le temps file. Béatrice, et j'étais sur la partie votre expérience sur la solution. Alors, pour aller vite, les points positifs et les points négatifs ou qui ont moins bien fonctionné. Les points positifs, c'est la facilité, je dirais, d'appropriation de l'outil quand même. Voilà, le fait que les gens sont autonomes dans leurs enquêtes, qu'ils arrivent à se débrouiller, enfin à réaliser des enquêtes, même parfois complexes. Il y a un très bon, effectivement aussi, une très bonne collaboration entre nos deux entreprises, que ce soit au niveau des achats, de la sécurité, du support. Enfin voilà, ça se passe très bien, c'est très fluide. Et voilà. Après les mauvaises choses, j'en vois pas. J'ai pas d'action. Non, forcément. Voilà. Après, il y a peut-être des petites choses. Il y a eu une fois un micro incident, mais qui a été résolu extrêmement rapidement. J'ai été informée. C'était un dimanche. Il y a eu absolument aucun impact pour les clients, pour les personnes sollicitées, etc. Globalement, non. Pour moi, tout va bien. Bon, on continue de travailler avec vous alors. Oui. Merci Béatrice. Merci aussi. On peut passer à la diapo suivante. Donc, les points distinctifs, donc effectivement, donc une solution tout en une, hein, donc c'est une seule et même plateforme qui vous permet de gérer la conception, la diffusion, l'analyse et la génération de rapports. Facile d'utilisation, donc Béatrice a partagé son expérience, la sienne, mais aussi ceux des utilisateurs. Hein. Donc voilà, vraiment une solution facile à prendre en main, d'après ce que Béatrice a pu nous détailler. Donc l'autonomie, chaque personne est vraiment autonome, gère ses projets d'enquête comme bon lui semble, bien entendu en respectant les éléments de charte graphique, bien entendu. Un support fait par Béatrice ou par nos équipes. La robustesse et la sérénité, donc ça fait plus de 20 ans que nous sommes sur le marché, 13 ans que nous accompagnons notre partenaire Société Générale, et toute la partie sécurité et notamment la partie RGPD comme l'IoT. Voilà. Béatrice, vous souhaitez rajouter quelque chose? Je vois qu'il y a une question là, il y a une petite question là, comment sont gérés les comptes au niveau monde? Bien en fait, c'est pas une gestion au niveau monde, c'est chaque entité gère ses comptes en lien avec moi effectivement. Et par exemple une entité comme ALD Automotive qui a des points un peu partout dans le monde, il y a un compte pour ALD avec des départements par pays. C'est une façon de fonctionner qui leur convient. D'autres entités vont préférer plutôt scinder ce qui est par exemple en Afrique, au Cameroun aura son propre compte, le Sénégal aura son propre ou ses propres comptes parce que par exemple, il y a des entités où ils ont un compte pour la RH, un autre compte pour le marketing. Voilà, c'est vraiment à chacun de s'organiser comme il le souhaite en fonction de ses contraintes légales parfois, budgétaires, organisationnelles. Voilà. Il n'y a pas une gestion monde, si ce n'est que c'est moi qui suis le point d'entrée, donc j'ai une vision globale quand même de l'utilisation de l'outil. Merci Béatrice, je pense que c'est effectivement c'est très clair. On va vous laisser la parole si vous avez des questions. Donc voilà, on est à 43 minutes de webinaire. On est là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est prêt à y répondre. Tout à fait, Thierry. Donc je regarde si on n'aurait pas oublié d'autres questions. Donc, on a répondu à Cécile, on a répondu à Clara, à Antoine. En tout cas, en attendant, je remercie Béatrice pour ce partage d'expérience.
Bon, pour la petite histoire, vous le savez peut-être pas, mais elle est présente dans les locaux d'Audity. Bon, avec les gestes barrières, malheureusement, on est dans deux salles séparées. Mais voilà, en tout cas, elle nous a fait le plaisir de venir nous voir. Il faut mettre l'humain au premier plan, c'est important aussi. C'est important. La technique, c'est quelque chose d'essentiel, mais l'humain aussi derrière est vraiment très important. Non, moi, je suis dans les tours à la Défense, c'est pas loin, quoi. C'est vrai. Alors, Bettina, quels sont les délais de mise en place d'un nouveau projet? Alors, ça dépend. Effectivement, on a beaucoup parlé de la solution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accompagne aussi le groupe Société Générale sur des projets d'études, dans une moindre mesure, puisqu'ils sont totalement autonomes. Mais en tout cas, si c'est pour parler de la solution, Béatrice, dites-moi si je me trompe, en 24 heures, on crée le compte. Et il est déployé. Oui, voilà, globalement, après, c'est une question de disponibilité. Si je suis là et qu'il y a urgence, dans la demi-journée, le compte peut être créé. Et après, ça dépend effectivement si les gens posent beaucoup de questions, ont des besoins particuliers. Mais globalement, pour une solution, un compte classique, en grand maximum, une demi-journée, c'est fait, de mon côté. Béatrice, faut-il faire des formations pour utiliser la solution par rapport à l'expérience de vos utilisateurs? Globalement, on a eu très peu de formations, je dirais, un peu lourdes. Moi-même, j'avais suivi la formation d'une journée quand j'avais pris en main l'enquête, mais en ayant en tête que je serais le support numéro 1. Donc, ça me semblait indispensable. Quelques personnes souhaitent le faire, mais sinon, globalement, voilà, le manuel, l'aide en ligne qui est contextuelle et qui est plutôt bien faite, voilà, ça suffit, des tutoriels, l'expérience. D'accord, l'expérience, voilà, effectivement. je me répète, mais j'ai une grande expérience de l'outil, donc ça fait gagner du temps, voilà. Oui. C'est sûr. Merci Béatrice. Une question de Philippe. Est-ce qu'il existe des modèles d'enquête que vous diffusez aux nouveaux utilisateurs? Non, pas de mon côté. Par contre, je leur indique qu'effectivement, il est possible de partager des scripts d'enquête d'un service à l'autre. Voilà, j'ai réalisé une petite fiche d'ailleurs sur le sujet parce que c'est très simple, mais les gens vont pas forcément aller chercher. Mais un service, par exemple, pour Crédit du Nord ou d'autres entités, ont créé des enquêtes modèles qu'ils diffusent après aux différents utilisateurs et qu'ils adaptent en fonction des cibles ou du sujet du questionnaire. D'accord. Merci Béatrice. Le support gère-t-il les langues à l'international? Donc, ce que j'ai pu préciser, alors Béatrice, c'est français-anglais. Vous me dites si je me trompe. De notre côté, également, français-anglais en grande majorité. Ça peut être aussi l'italien, mais ça peut être d'autres langues au vu de notre rayonnement à l'international, au niveau du support. Mais certaines entités utilisent la langue. Alors, il y a la langue de l'outil d'une part, qui est donc français, anglais, espagnol, mais la langue est effectivement des questionnaires. Alors, les gens me demandent souvent ça traduit, c'est bien. Je dis non, quand même pas. Il y a des choses qui sont traduites automatiquement, c'est déjà un plus, que ce soit question oui, non, enfin tout ce que j'appelle en dur dans l'outil. Mais après, il y a la possibilité de traduire et c'est assez simple. Et donc, dans certaines entités, ils utilisent des langues locales parce que c'est plus simple pour eux, effectivement. D'accord. Une question de Philippe. Alors, la question est peut-être un peu pointue. Que faudrait-il rajouter à la plateforme pour être davantage RGPD compliant? Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose ou ce que vous avez aujourd'hui répond à la législation en vigueur? Alors, ça répond, l'outil répond, c'est après aux utilisateurs d'être vigilants, à respecter tout ce qui est consentement. De notre côté, nos services juridiques ont mis au point des textes types adaptés aux besoins du groupe avec des adresses spécifiques, mais la plateforme en elle-même répond aux besoins, sachant que nous avions effectivement travaillé à l'époque de concert pour ajouter des fonctionnalités pour être conforme. Et ça répond tout à fait aux besoins. D'accord. Merci Béatrice. Y a-t-il d'autres questions? En tout cas, plein de questions. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, qu'on a été suffisamment clair. On peut passer à la diapo suivante.
mais on pourra continuer à répondre à vos questions. Donc, bien entendu, n'hésitez pas, si vous avez des projets de mise en place, alors que ça soit un déploiement à l'international ou au niveau national, ou même peut-être plus petit au niveau de services spécifiques, je me tiens à votre disposition. En tout cas, les équipes d'Audity se tiennent à vos dispositions pour répondre à vos questions. Donc, on est là pour vous. N'hésitez pas, si vous aussi, vous avez des besoins. Et le dernier point, la dernière slide. Pour vous remercier tous de votre temps. Je vois que voilà, les personnes qui étaient présentes sont restées jusqu'au bout. Merci à tous. On peut rester encore quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on vous souhaite une excellente journée. Merci tout le monde. Merci. Merci Jean-Christophe. Merci Stéphanie. Merci Cécile. Merci Fanny. Merci Imen.